Bonjour à tous, cette deuxième vidéo toujours sur les inspections de comptabilité pour les offices d'huissier de justice. Alors comme convenu, après avoir très rapidement abordé les droits et obligations des inspecteurs et des huissiers contrôlés, nous allons nous attarder sur cette deuxième vidéo sur la balance générale qu'il convient de transmettre lors du contrôle inopiné au moment où vous recevez la demande, vous demandant de transmettre un certain nombre de documents, dont la balance générale datant de la veille de la demande, c'est-à-dire une balance par définition qui est provisoire, mais sur laquelle il convient malgré tout avant de l'envoyer, de la valider vous-même ou de la faire valider par votre expert comptable sur un certain nombre de soldes. Alors, quelques soldes principaux sur lesquels je vous propose de vous arrêter très brièvement. Le capital, il arrive encore de voir que le capital, le compte 101 figurant sur la balance, le tout premier compte pour les SCP ou même parfois certaines CELARL ou sociétés de capitaux plus généralement, le capital qui ne correspond pas entre le montant indiqué sur la balance générale et le montant indiqué sur le dernier cabis à jour ou sur les statuts. Il convient évidemment d'avoir une similarité, une exactitude entre ces deux montants. Les comptes 164, qui sont les comptes d'emprunt, qui sont dans la classe 1, si la SCP ou si la société de capitaux a des emprunts en cours, il convient de vérifier que la balance datant normalement de fin juin, si le contrôle inopiné a lieu en juillet, ou s'il a lieu sur le mois d'août ou le mois de septembre du mois précédent, il convient idéalement d'avoir une balance qui indique en solde restant dû sur les emprunts, sur le ou les emprunts encore en cours, un solde identique à celui qui apparaît sur l'échéancier de votre relevé bancaire, de votre échéancier d'emprunt. Il convient de s'assurer que vous êtes bien à jour, parce que notamment parmi les contrôles qui sont effectués, c'est voir que l'étude est bien à jour de toutes ces dettes, et donc notamment de ces dettes financières. Les comptes de la classe 2 n'appellent pas de remarques particulières sur les immobilisations. Évidemment, un contrôle peut être fait sur ces IMO, voir si elles sont bien présentes à l'étude. Un compte particulier qui est le compte 274, le compte caisse des prêts. Alors comme vous le savez, c'est un compte qui enregistre toutes les cotisations de l'huissier qui exerce à titre individuel. Dans un office individuel dans lequel il y a un seul huissier, toutes les cotisations caisse des prêts sont imputées sur ce compte 274, puisqu'il y a une confusion presque entre la situation de son étude et sa propre situation, vu qu'il est tout seul. Par contre, dans une SCP, et à plus forte raison dans une CELARL, la caisse des prêts n'est pas enregistrée dans un compte 274, elle est enregistrée dans un compte courant dédié, un 455 à part, dédié, un par associé, qui va enregistrer toutes les cotisations depuis l'entrée de l'associé dans l'étude, toutes les cotisations qu'il a pu faire, toutes les cotisations trimestrielles qu'il a pu faire à la caisse des prêts. Normalement, ce montant doit correspondre au dernier imprimé que vous avez reçu de la caisse des prêts, vous en recevez assez régulièrement, vous indiquant le solde cotisé à telle date. Évidemment, c'est mieux de faire en sorte que la comptabilité coïncide avec ce montant-là. Troisième compte qui peut être un des indices qui montrerait pour une étude qu'elle ne tient pas tout à fait à jour, qu'elle n'est pas tout à fait à jour, notamment au niveau de l'application des principes de la comptabilité d'engagement. Je vous rappelle que, quelle que soit votre forme juridique, que vous soyez en individuel, en SCP ou en société de capitaux, vous devez tenir votre comptabilité en comptabilité d'engagement qui implique normalement sur les comptes fournisseurs, par exemple, sur vos dettes fournisseurs, d'avoir toutes vos factures reçues, de factures de vos fournisseurs reçues mais pas encore payées. Or, dans encore un certain nombre d'études, on peut constater que les factures ne sont comptabilisées qu'au moment de leur paiement, c'est-à-dire 2, 3, voire 4 mois après leur réception, ce qui n'est pas le respect, ce qui ne consiste pas à respecter le principe de la comptabilité d'engagement qui vous impose de saisir ces factures-là au jour sur lequel elles sont indiquées. Une facture est datée, cette date doit être celle de sa comptabilisation dans votre comptabilité. Avoir un compte fournisseur faible, un compte 401 faible, voire nul, est une présomption de ce principe-là de comptabilité d'engagement non tenu. Donc il convient de être à jour au niveau de ses dettes fournisseurs, être à jour dans la comptabilité, dans la comptabilisation de ses dettes non encore échues. Quand vous recevez une facture qui doit être payée un mois plus tard, on la comptabilise aujourd'hui et on la paiera dans un mois, donc on passera à l'écriture de paiement dans un mois.
Voilà, au niveau du compte 411, là encore, c'est un compte important et sur lequel, dans de trop nombreuses études encore, notamment celles qui sont en comptabilité de trésorerie fiscalement parlant, c'est-à-dire les études individuelles ou les SCP, on peut constater dans un certain nombre de cas des soldes 411, c'est-à-dire c'est le compte qui recueille toutes vos créances clients, toutes vos créances acquises, des montants qui sont beaucoup trop importants, qui représentent parfois plus d'un an de chiffre d'affaires annuel, et donc c'est un montant quand il est trop important, qui peut être le signe d'un suivi pas suffisamment régulier de vos créances et du fait qu'on peut avoir à l'intérieur des créances acquises, des créances qui soient douteuses, qui ne soient pas provisionnées, alors que c'est une obligation de la comptabilité d'engagement. Pire, on peut avoir aussi parfois, dans certains cas, des créances qui sont irrécouvrables, qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans et qui sont absolument, il n'y a aucun espoir de les recouvrer et pour autant continuent à être dans le bilan de l'étude. Et donc là, évidemment, on a des créances qui ne représentent pas la réalité et elles doivent être mises à jour. Pour celles qui sont irrécouvrables et pour celles qui sont douteuses, et dans toute créance, dans toute activité économique d'ailleurs, il arrive assez régulièrement d'avoir ce qu'on appelle des créances douteuses. Ces créances douteuses sur lesquelles on a un espoir de te répayer, mais il y a un indice qui fait que le client ayant été mis par exemple en redressement judiciaire ou ayant eu des difficultés ou ayant été relancé à plusieurs reprises sans qu'il paye, sa créance devient douteuse, on ne l'abandonne pas, on continue à relancer le client, mais pour autant, étant douteuse, elle doit être mise dans un compte 416 et ensuite provisionnée en fin d'exercice. Trop peu d'études ont des comptes 416 ou des provisions sur ces créances douteuses. Enfin, dernier compte de la classe 4 qui peut être également important à regarder, c'est les comptes 43, les comptes de dette sociale, URSSAF, CAVOM, etc. Tous ces comptes-là doivent normalement également être à jour, c'est-à-dire selon le moment où on va vous demander votre balance. Si on vous le demande par exemple une balance juillet, dans la balance juillet, on est censé avoir au mieux que les dettes sociales du dernier mois, voire du dernier trimestre, si on paye ses charges au trimestre. On ne peut pas avoir normalement un compte 43 qui représente des montants trop importants de charges sociales. Voilà pour cette première vidéo concernant la balance générale. J'en ferai une seconde, toujours sur les comptes de la balance générale qui peuvent être importants et qu'il est intéressant toujours de regarder, tant pour sa propre étude avant d'envoyer la balance pour le contrôle inopiné ou même en tant qu'inspecteur de comptabilité, s'il est utile d'analyser une balance de manière un peu plus détaillée avant d'intervenir le jour de l'inspection. Plus on aura des soldes sur ces comptes-là qui sont pas tout à fait cohérents, plus on pourra affiner ces questions et approfondir ces contrôles le cas échéant. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Une prochaine donc suivra toujours sur les comptes de la balance, les derniers comptes qu'il convient de regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit en commentaire, soit en message privé et je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt, au revoir.